Ah bah alors mon grand, qu'est-ce que tu fais? Bah, je regarde une vidéo d'avion. Ah, c'est vrai que Ludo, il adore, à chaque fois j'arrive à la radio, il regarde des vidéos, ça s'appelle des flight reports. Ouais, c'est des flight reports en fait, c'est des gens... Attends, j'entends rien du tout. C'est des gens qui prennent l'avion, bah, y a des chaînes YouTube hein, comme la tienne, des gens qui prennent l'avion. Et ils filment tout le vol pour voir comment ça se passe selon les compagnies et tout. Ils filment dans le lounge là, alors bon, là c'est un truc, c'est de la première classe, tout ça. C'est sympa pour la bouffe aussi parce que... Ah parce qu'on voit les plateaux? Ah bah ouais, tu vois les menus. C'est génial. Tu vois les menus, tu vois les plateaux repas qui arrivent et tout. Voilà, vous connaissez. C'est sympa. Aujourd'hui, un homme, une passion. C'était Ludo la Pomme et les Flight Reports. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis en plein Paris, je suis à Belleville, je vais retrouver un abonné qui m'a donné rendez-vous ici et c'est lui, il a bien une tête d'abonné. Salut Florian. Comment tu vas? Bonjour, bonjour les internautes. Théo, oh là là. Et bienvenue à Belleville. Bah merci beaucoup. Ah tu es un peu guide touristique à tes heures? Oui, tout à fait, oui, effectivement. Bon Théo, alors t'as quel âge, t'habites où, tu fais quoi? Alors j'ai 31 ans, je suis animateur socioculturel, ça fait 8 ans que j'habite à Paris et je connais bien le quartier, je vais souvent manger dans les boui-boui. T'aimes bien les petites cantines authentiques, machin? Les petites cantines authentiques, vietnamiennes, chinoises, cambodgiennes, laotiennes, puis aussi les petites cantines françaises, c'est toujours sympa. Et là tu m'as envoyé un mail cet été, voilà. Un truc, un resto, donc on est à Belleville, donc Belleville c'est un peu on va dire le deuxième quartier chinois, il y a plein de restaurants asiatiques ici. Le deuxième quartier chinois effectivement après le 13e, depuis 1975 il y a les Chinois qui se sont installés et donc on retrouve plein de cantines qui sont vachement sympathiques, qui variées les unes des autres. Voilà, et là il y en a une que tu as repérée, tu m'as envoyé les photos, donc spécialité de raviolis grillés là. Hein, voilà, ça les raviolis grillés, alors c'est une spécialité, alors contrairement aux raviolis japonais, les gyoza, les raviolis chinois sont un peu différent. Bah, tu sais quoi, on va en parler quand on les aura là, ce sera mieux parce que là on parle, les gens veulent qu'on mange, les gens veulent voir de la nourriture. Exactement. Donc on y va, il fait beau, tu m'as dit il faut y aller un peu tôt parce que c'est tout petit. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là il est midi moins le quart, normalement on est bon. Normalement on est bon. Allez c'est parti. Alors ici on se situe dans la rue de Noyer. C'est la rue qui est... il y a plein de tags partout, il y a des graffitis, il y a des artistes. Ah c'est en mode street art, tous les artistes voilà, ils se réunissent là, ils taguent les barrières, il y a... voilà. Tous les jours, voire toutes les semaines, il y a des artistes qui viennent un petit peu apporter un peu leur grain de sel en tant qu'artiste. Et c'est un endroit qui est devenu connu, où beaucoup de touristes maintenant viennent voir un petit peu comment ça pour faire des photos Instagram. Voilà, pour faire aussi des photos Instagram, exactement. Ouais. Instagram a perverti le monde. Alors, juste en face, et comme dans beaucoup d'autres endroits à Belleville, on a les traiteurs chinois. Les traiteurs chinois, ils vendent des tripes, ils vendent du tofu cru, ils vendent du canard laqué, tout ce que vous ne pouvez pas trouver chez un traiteur français, vous le trouvez. Et du coup, après, c'est pour cuisiner chez soi. Tout à fait, c'est pour cuisiner chez soi avec l'aide d'une livre de recettes ou sa propre imagination. Mais là, aujourd'hui, on cuisine pas chez nous, donc le resto est encore loin? Non, allez, on y va. Allez, go. Bon, ça y est, on est arrivé, c'est là? Voilà, c'est ça. Allez, go, je crois qu'on va être les premiers là. Bonjour. Donc du coup, bon, spécialité de raviolis, donc on va prendre des raviolis forcément. Tout à fait, oui, effectivement, on va prendre des raviolis grillés. Après je te suis, on prend que ça? J'en reprends plein. Non, il y a les hors d'œuvre. Alors les hors d'œuvre sont vraiment magnifiques. Faut pas passer à côté? C'est une jouissance culinaire. Ah ouais? Vous savez quoi? On va commander, et puis on va vous décrire une fois qu'on aura le truc, tu vois, pour saliver encore plus. Combien en général? Parce que là c'est servi par 15 à chaque fois. C'est servi par 15, généralement j'en prends 2 et je prends des hors d'œuvre parce que je suis gourmand. Donc tu manges 30 raviolis à toi tout seul? Mon record ça a été 60 raviolis. Ah ouais, c'est battle de raviolis aujourd'hui. Voilà. Vas-y alors. Ah, voilà, ça arrive. Alors, ça c'est le riz cantonais qu'on a pris, qu'on va se partager. Et ça c'est les Raviolis grillés, porc ciboulette. Raviolis grillés, porc ciboulette. Génial. Et là on en a commandé combien en tout? Et nous on a commandé 45. 45? Alors du coup, est-ce qu'il y a un tuto pour manger ça? Est-ce qu'il faut croquer ou est-ce que ça se mange tout direct dans la bouche? Alors, il n'y a pas vraiment de règles, mais voilà, pour peut-être un peu plus de plaisir et pour faire durer le plaisir, l'idéal ce serait de manger déjà la moitié d'un ravioli, puis de manger la suite. Comme ça on pourra montrer l'intérieur. Voilà, il faut bien tremper aussi le ravioli dans la sauce. Ça c'est la sauce Szechuan, si je le prononce bien.
Donc c'est une sauce faite à base de piment d'oiseau, il y a de la cardamone, étoile anisée, la cannelle. Du coup on la met dans la coupelle et on mélange avec autre chose. Voilà, et on peut le mélanger avec du vinaigre noir au bon vouloir de la personne. Du coup selon les régions de Chine, il y en a qui les font griller, il y en a qui les font vapeur, il y en a qui les voilà, font... il y en a qui les font effectivement griller, il y en a qui font à la vapeur. Voilà, tout dépend en fait de la région, des cultures, de la tradition. Voilà, de la région. Griller c'est trop bon. Ah ouais, ça apporte Voilà, un truc. et là vous voyez tous les piments ils tombent vers le bas, donc ça badigeonne avec l'huile hein, bien sûr. Bon, bah, vas-y commence hein. Ah il y en a deux qui sont venus. Voilà. Porc ciboulette. Ah ouais. Porc ciboulette celui-là. Ok donc petite farce à l'intérieur. Et tu kiffes la pâte. C'est délicieux. Vraiment c'est cuit à point. La viande elle est savoureuse, tendre. On ressent bien aussi la ciboulette. La ciboulette elle est fraîche clairement et c'est un délice. Et là vraiment je ravive toutes mes papilles gustatives. Du coup ils font ça tous les matins, ils font des raviolis quoi. Voilà, ils les font tous les matins et ensuite selon les demandes des clients, selon les commandes, ils les cuisent ou non. Première j'ai mangé d'un coup. C'est vrai que c'est bon. Bon. Le côté grillé comme ça. Oui. Merci. C'est vrai que je comprends qu'il faille mettre la sauce. Parce que c'est un petit peu sec sans la sauce. Ouais. Alors on a aussi pris un petit riz cantonais. Voilà, donc c'est le... Ça on connaît. On connaît. Et alors ça c'est petite spécialité, c'est des champignons noirs qui sont à la base déshydratés et qui sont ensuite cuits à l'eau avec un peu de soja, avec un peu de ciboule et un peu d'ail. Et ça se mange comme ça. Et ça se mange comme ça, Tranquille. voilà, en complément des raviolis. Ok. T'as vu hein, C'est l'un de mes meilleurs riz cantonais ça. Ah oui, vraiment. Ah, parce que tout le monde en fait du riz cantonais, mais bon. Du coup, tu t'habitues au riz cantonais moyen, tu vois. Celui-là, il est délicieux. Oh là là. Merci. Voilà les autres raviolis. Donc là, on a champignons maïs et là, on a porc céleri. Allez, je vais goûter les champignons. Contrairement aux champignons français, les champignons chinois donc ils sont noirs, entièrement noirs. Ils sont un peu cartilagineux. Tu me vends pas du rêve là. Hein. Alors... Je vais goûter, mais. C'est bon au niveau du goût. Moi je suis pas fan de la consistance, mais c'est bon. Oui, très très bon. Ah, oui. Très savoureux. Hein. On va inverser deux assiettes. Je préfère avoir le riz près de moi. Bien sûr. Non, je rigole. Je sais que tu kiffes le riz aussi. Allez, je goûte avec le petit mélange de sauce que tu as fait avec le vinaigre. Ça donne un goût encore différent. Ouais, c'est bon. Bon, on arrive à la fin de la première assiette là. Il en reste 4. Regardons dedans. Alors, celui-ci c'est porc céleri. Ah. Ok, tu vois, je t'avais dit, hein, on a la surprise. Voilà. Celui-ci c'est porc céleri. Il n'y a pas de maïs, il n'y a pas de champignons là. C'est un peu comme le porc ciboulette, sauf qu'il y a du céleri à la place des ciboulettes. Ça change légèrement un petit peu le goût. Voilà, tout à fait. Ouais. Okay. Du coup, moi je vais explorer le maïs champignon. Logiquement, ça peut être que celui-ci, c'est celui qui reste. Regardez-moi ce grillé là. C'est ça qui est trop appétissant. Quand tu croques dedans, ça fait crrr, crrr. Tu vois, le côté grillé. Et là, effectivement, on a bien les grains de maïs à l'intérieur avec les champignons. C'est original, hein, ça c'est pas un truc auquel on a l'habitude. Non, tout à fait. Ouais. Tu vois, parce que bon, ravioli au porc, même si c'est assaisonné à leur façon et tout ça, on peut en trouver. Mais là, maïs champignon, c'est super original. Hein. Je vais goûter celle-là, porc céleri, et je vais voir comme ça déjà. J'aurais goûté les trois, ceux que je préfère. Alors c'est vrai que le goût du céleri est quand même bien présent. Moi je suis pas team céleri, enfin je pourrais pas manger une assiette de céleri comme ça. Là avec le porc ça passe, on ressent bien le goût. Ma préférée c'est vraiment porc ciboulette. Hein. Porc ciboulette. Ah ouais. Ça passe bien là, on est en plein dégommage. Bon, c'est moi qui... Enfin, j'en ai tabassé beaucoup, hein. Je sais pas, je pense que j'en ai pris beaucoup plus que toi, je te laisse les deux derniers. Si tu veux, on recommande une autre assiette. Ah bah écoute, il n'y a pas de refus. Alors on termine sur un chiffre repère. On reprend celle qu'on a aimée ou on teste une autre sûre? On termine sur la valeur sûre, je pense. Hein. Ouais. Allez. Ah, voilà les 15. Comme ça nous fera 60. J'avoue que là, le temps, on n'a pas attendu longtemps, mais j'ai plus faim en vrai. Hein.
Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo. Comme le veut la tradition, je te laisse les deux derniers. Au niveau des prix, alors en moyenne c'est 6,50 € ou 7 € l'assiette de 15. Donc du coup vous pouvez en manger beaucoup pour quand même pas très cher. Et puis les entrées pareil, le riz cantonais il était à combien? Le riz cantonais il était à 6,50 je crois. 6,50 et très bon riz cantonais. Franchement, je vais revenir un jour, je vais me prendre que du riz cantonais pour encore mieux en profiter. Bon bah Théo, merci beaucoup, très belle découverte franchement. Pour tout ce qu'on a eu, c'est-à-dire on a pris 3 assiettes de raviolis, plus du riz cantonais, plus des champignons. 4 assiettes, ah ouais voilà. Il y en a eu pour 36,90 €, franchement, avec tout ce qu'on a mangé, ça va. Vous pouvez vous en sortir, alors une assiette de ravioli, vous payez 6,50 €, 7 € et le tour est joué. Merci pour ce bon plan. Et de rien. Les infos dans la description, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian on air. à plus, ciao. On aime regarder Florian on air. Ok.